Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Stéphane Klopfenstein, je suis pasteur à Versoix, donc on est de la même église, l'ELG. On est un peu plus au nord, je pense qu'on est à peu près les deux extrêmes, Carouge, je pense à peu près à la même hauteur. Voilà, c'est un plaisir d'être là, je suis venu avec mon épouse Catherine, qui est aussi parmi nous. Et voilà, sinon que dire de moi, je travaille aussi comme dans le réseau évangélique suisse. Peut-être vous connaissez le réseau évangélique suisse, c'est un peu l'organisation qui regroupe toutes les églises, la famille des églises évangéliques en Suisse romande. Et je suis aussi à temps partiel dans la direction du réseau évangélique et à temps partiel comme pasteur à Versoix depuis maintenant 4 ans. Pour ce soir, j'aimerais vous parler d'un verset qui a retenu mon attention. Pentecôte n'est pas encore très loin, il y a à peu près un mois on fêtait la Pentecôte. Je ne sais pas ce que vous avez fêté ici à Aunay. Est-ce que vous avez vu des flammes descendre sur l'église? Est-ce que vous avez vu des gens parler dans des langues différentes, d'une langue peut-être que, je ne sais pas, un Érythréen a compris tout à coup que vous lui parliez en érythréen parce que c'était sa langue? Hein, c'est ça qui s'est passé pour Pentecôte. Ce n'était pas des langues, comment dire, des langues compréhensibles par les gens qui étaient là. Donc il y avait une forme de dialogue qui s'est créé à la Pentecôte. Et un verset qui a retenu mon attention, c'est ce verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, verset 20. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On va lire ce texte. Il y a des choses intéressantes sur la parole, sur la puissance. On sait qu'à Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Il a dit que c'est une puissance qu'ils allaient recevoir. Et c'est quoi cette puissance aujourd'hui? Si on regarde un peu l'actualité aujourd'hui, on voit ce que peut être la puissance. Hein, on voit des fois que, je me disais, parole et puissance, c'est un peu comme deux choses. Il y a des gens qui ont des paroles, mais ça reste en parole. Et ce qui est le plus efficace quand des gens ont des paroles et c'est puissant. Hein, quand quelqu'un dit quelque chose ou promet quelque chose qu'il va faire et qu'il le fait, bah c'est là que ça devient vraiment puissant ce qu'il dit. Si c'est juste des paroles, on dit que parfois c'est des paroles en l'air, respectivement des paroles qui sont un peu vides de sens ou qui n'apportent, qui changent rien finalement. Et nous sommes appelés à amener du changement. Dieu nous change nous-mêmes, mais nous sommes aussi appelés à être des vecteurs d'un changement dans ce monde. Alors on va lire maintenant ces 3 versets pour commencer. Donc je vous invite à ceux qui ont la Bible, est-ce qu'il y a certains qui l'ont encore en papier, sinon sur vos écrans, peut-être vous avez dans votre tête tous ces versets aussi. On va lire plusieurs versets dans 1 Corinthiens, donc je vous invite à ouvrir 1 Corinthiens 4, les versets 18 à 20. Et je vous invite surtout aussi à ne pas tout de suite refermer votre Bible ou à scroller votre écran, parce qu'on va lire encore plusieurs versets aussi dans cette première épître aux Corinthiens. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur. Et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc ce texte est tiré d'une lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, qui habitaient la ville de Corinthe, qui est aujourd'hui en Grèce. Et cette église a quelques soucis. On nous parle de discorde, de désordre. Donc Paul adresse à cette église différentes supplications, mais aussi des paroles de sagesse. Et je voudrais assez rapidement prendre quelques passages qui précèdent ça. Parce que finalement, ça tombe de où ce passage? Comment tout à coup Paul dit ce verset? Donc j'aime toujours bien mettre un peu dans le contexte ce verset. Et là, j'aimerais lire un premier passage qui se trouve dans le premier chapitre, les versets 10 et 11. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous.
En 2 mots, Paul il dit, s'il vous plaît, restez unis. Ne vous divisez pas. Un deuxième passage, on reste dans le 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 29. Il donne une autre recommandation, Paul. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Deuxième recommandation de Paul, c'est soyez humbles. Soyez humbles. Dieu a choisi les choses petites, les petites personnes aux yeux du monde, afin de nous garder humbles. Réfléchissez juste quelques instants, peut-être pour vous, mais peut-être aussi pour des gens autour de vous. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait, vous dites parfois, mais c'est incroyable comment Dieu utilise telle personne. Et puis souvent, ça nous prend à contre-courant parce que ce n'est pas selon des critères humains. C'est souvent Dieu utilise des choses petites, des personnes qui sont humbles, qui sont aussi prêtes à obéir aussi à Dieu. Donc soyons humbles. Si on reçoit un appel, si vous avez un appel, je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu des appels, c'est extraordinaire. Mais soyez humbles avec cet appel. Il est juste pour vous, utilisez-le, mettez-le en valeur, mais sachez que c'est un cadeau que Dieu vous a fait. Soyez humbles. Un autre passage, on passe dans le chapitre 2 de Corinthiens, Paul parle de lui-même. J'ai été faible, craintif, tout tremblant. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc Paul montre son exemple, il commence de parler un peu de lui. Il montre ses limites, il montre ses difficultés. À un endroit, il est dit que, vous connaissez aussi ce passage, qu'il y a cette écharpe dans la chair. Donc il avait des limites, Paul. Il a même essayé de dire à Dieu, mais enlève-moi ça. Cette limite m'empêche d'être vraiment ton serviteur. Et Dieu lui a dit, non, je te laisse cette limite. Et puis vous connaissez ce passage, ma grâce te suffit. Il n'y a pas enlevé, il a juste dit, ma grâce te suffit. Donc voilà, Paul est devenu, a reconnu ses limites, a reconnu ses difficultés, a reconnu ses craintes. Il dit ici, il était tout tremblant. Vous imaginez le grand Paul qui vient ici tout tremblant devant vous, vous dit, mais nous on voit le grand Paul qui a écrit des lettres aux Corinthiens. Il était tout tremblant. En bref, il connaissait sa pleine humanité. Et il le dit là-dedans, pour pas que cette puissance, ce n'est pas lui, mais que ce soit une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'on n'attribue pas cette puissance qu'il a à lui, mais qu'on l'attribue à l'Esprit de Dieu qui travaille par lui. Un autre passage, on arrive gentiment au chapitre 4, au chapitre 3, les versets 5 à 8. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Paul y rappelle ici son rôle de serviteur, et plus généralement le rôle des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Des fois on fait des catégories, les pasteurs, les prophètes, ça ce sont les serviteurs de Dieu. Mais non, nous sommes tous au service de Dieu. Nous sommes toutes et tous égaux, il le dit ici. Chacun a son rôle. Mais au final, c'est Dieu qui donne la croissance. Il a dit, celui qui arrose. On fait tous un petit bout dans le service. Des fois, il y a une parole que vous donnez à quelqu'un.
Et ça lui a parlé. Peut-être même inconsciemment, vous avez des fois je donne des paroles et puis j'ai l'impression que c'est rien ce que j'ai dit. Et puis la personne me dit tout à coup, tu te souviens que tu m'as dit ça à ce moment-là? Ça va certainement déjà arriver. J'ai dit, ah bon, je vous ai dit ça. Donc c'est même des choses qui sont tellement anodines pour nous qu'on se dit, c'est pas grand-chose. Mais on a été un serviteur, on a apporté quelque chose. On a peut-être arrosé un petit peu. On a amené parole du Seigneur. Donc voilà, c'est quelque chose, on est tous, c'est Dieu qui finalement donne la croissance au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire. Encore un passage, on arrive dans 1 Corinthiens 4, juste le passage qui est peu de temps avant le passage qu'on va approfondir tout à l'heure, c'est dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 5. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. On est prompt à juger. Je ne sais pas vous, on est assez fort, hein, un peu juger ce qui se passe, c'est bien, c'est pas bien, lui je ne sais pas, je pense qu'il est sauvé, lui non, je ne pense pas qu'il est sauvé, lui oui, peut-être. Donc on est un peu des juges parfois. Et j'ai l'impression que ici, Paul nous rappelle, c'est pas à vous de tellement juger ça, surtout ce qui se passe dans le cœur des gens. Hein, notre jugement peut être biaisé, il peut être souvent incomplet, on ne connaît pas beaucoup, on ne connaît pas tout des gens, surtout pas ce qui se passe dans le cœur. On voit des choses des fois qui se révèlent du cœur, mais parfois il est même complètement faux notre jugement. C'est pour ça que Paul nous rappelle, ne nous mettons pas à la place du juge ultime, c'est finalement Dieu qui verra. Hein, comme il a dit ici, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. C'est Dieu qui va faire ça à la fin, quand on sera devant lui, quand il sera revenu, c'est lui qui va s'occuper de ça. Laissons-lui faire son boulot. Nous servons-le. Et il dit encore au verset 16, « Je vous en supplie, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » L'église de Corinthe voulait se débrouiller toute seule. Hein, en gérant ses rivalités internes, il ne voulait pas d'aide extérieure. Et puis Paul, il voit dans ce comportement de l'orgueil et il supplie cette église, en premier ses leaders, à l'imiter. On peut se dire, c'est un petit peu gonflé, hein? Imitez-moi. Je pense que Paul, on peut accepter ça de lui. Je pense qu'il a vécu beaucoup de choses. C'était une humilité, c'était une forme d'humilité de dire, mais regardez-moi, je ne suis pas mieux que vous. Ce n'était pas regardez-moi, je suis super, je suis Superman, regardez, faites comme moi. Mais plutôt regardez-moi comme je suis. J'ai vécu des moments difficiles, j'ai appris l'humilité, je suis faible, imitez-moi, soyez comme moi, acceptez ça aussi. Et puis du coup ici, là on voit Timothée qui va le rappeler, ses principes de vie en Christ. J'aime bien ce terme, ses principes de vie en Christ. Il avait développé au cours de sa vie des principes de vie. C'est quoi vos principes de vie? Vous avez un peu des principes de vie? Oui? Des personnes plus âgées, est-ce que vous avez le principe, ça fait un peu rigide, hein, j'ai des principes. Mais en même temps, ça donne un cadre à notre vie. Je pense que c'est un petit peu nos règles de vie, c'est un petit peu ce qu'on a mis en place, ça peut être des habitudes, ça peut être quelques principes où on ne négocie pas, hein, c'est des principes de vie. Et je pense qu'il y a des principes que Dieu met dans nos cœurs, des principes de vie qui sont là et que c'est ça que Timothée va rappeler à ses églises. Et je pense qu'un des principes de vie, ce sera de leur dire, restez humble. Hein?
Essayez pas de vous débrouiller vous-même, mais vous avez besoin d'aide externe. Seul, vous allez vous mettre dans des impasses, vous avez besoin d'aide. Et on revient au passage que je vais relire une deuxième fois. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. La fin du chapitre de cette première lettre aux Corinthiens, il y a une forme de remise en ordre. Il parle de désordres sexuels et moraux. Il parle de scandales, des procès entre chrétiens. C'était pas triste, hein, l'église de Corinthe. Mais il y a aussi des questions qu'il leur a posées. L'église leur a posé des questions. Et Paul, on ne va pas entrer en détail, ce serait d'autres messages sur le mariage, le célibat. Ça, c'est le chapitre 7. Les viandes sacrifiées aux idoles, chapitre 8. Et finalement, Paul, il explique comment il voit et vit la liberté en Christ et son choix aussi d'une discipline stricte pour, comme il dit, remporter la course. Je parlais la semaine passée avec un ami que je suivais et il me dit, j'ai l'impression d'être dans un peu la fin de ma vie, d'être un peu comme Paul. Je veux remporter la course, c'est le marathon, mais ce dernier bout, il est assez difficile. Hein? C'est vrai, un marathon, tant qu'on n'a pas franchi la ligne, il n'est pas terminé le marathon. Et c'est peut-être ces derniers mètres qui sont des fois difficiles. Et c'est peut-être ça aussi qu'on peut se dire des fois, on est peut-être dans la foi depuis très longtemps. Et ces derniers mètres, comment est-ce qu'on les vit? Et là, Paul, il dit que j'ai envie de remporter la course. Je n'ai pas couru tout ce temps pour m'arrêter à 10 mètres de la ligne. J'ai pas couru 41 km pour m'arrêter. Le 42e, il reste 1 km. Donc un encouragement à persévérer, à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et puis il termine par ce beau verset. Cette première lettre aux Corinthiens se termine par une invitation à tout faire pour la gloire de Dieu, avec cette merveilleuse conclusion. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, que vous soyez en vacances, que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, que vous soyez avec votre conjoint, que vous soyez partout, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Finalement, je pense que c'est un de ces principes de vie. Est-ce que je fais tout pour rendre gloire à Dieu, comme on l'a fait durant la louange tout à l'heure? Venons-en maintenant à ce texte. J'ai retiré 3 points que j'aimerais partager avec vous ce soir. Le premier point, passer à la slide suivante, voilà, déjà là, super. La volonté de se débrouiller seul en n'ayant besoin de personne. Et je crois que c'est humain, et c'est plus ou moins fort selon notre besoin d'indépendance. Je ne sais pas comme vous êtes, moi j'aurais tendance à plutôt me débrouiller seul, à dire ok, j'ai pas envie de déranger tout le monde, il me semble que je vais y arriver, je me débrouille seul. D'autres, tout de suite, ils font de l'appel à l'aide. Ah, j'ai pas envie de... Je sais que lui fait ça très bien, mieux que moi, je demande. Donc, il y a un peu un caractère. Hein. Certains sont plus ou moins de se débrouiller seuls et d'autres ont plus ce besoin d'être entourés, d'avoir de l'aide. Cette volonté de se débrouiller seul, c'est aussi dangereux. Et finalement, si on reprend tout en arrière dans la Bible, c'est ce qui a précédé la chute du premier homme, finalement. Il était rempli d'orgueil à tel point qu'il voulait devenir lui-même comme Dieu. Et c'est ce qui a causé sa chute. Et s'il y a quelque chose dans la Bible qui est vraiment condamné très fortement, l'orgueil n'a pas bonne presse dans la Bible. Hein. Et il y a beaucoup de passages qui condamnent l'orgueil, respectivement l'orgueilleux ou la personne hautaine. Je vous donne juste 3 échantillons. Le premier se trouve dans Proverbe 16, verset 5. « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. » Un deuxième dans l'Ancien Testament, dans Osée 13, verset 6. « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et leur cœur est devenu orgueilleux. Voilà pourquoi ils m'ont oublié. » Osée 13, verset 6. Et un troisième qui se trouve aussi dans Corinthiens, mais dans 2 Corinthiens 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle
qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Vous connaissez la liste des 7 péchés capitaux qu'a décrit l'Église catholique avec Thomas d'Aquin. Et dans ces 7 péchés, le premier c'est l'orgueil. Donc je pense que ce n'est pas pour rien, hein, c'est un des péchés capitaux, mais encore en tête de liste. Je pense qu'il est important de trouver un équilibre entre notre indépendance personnelle et le besoin de l'autre. Hein, selon notre vécu, selon notre caractère, on est plutôt des indépendants ou plutôt des personnes qui dépendent des autres, qui ont besoin des autres. Et je vois Dieu aussi qui travaille avec nous de manière différente, selon aussi notre manière d'être, notre expérience de vie qu'on a eue. Pour l'un, Dieu dira peut-être, vas-y, choisis, prends ta responsabilité, fais ton choix, tu es libre en toute indépendance, je suis là. Voilà, fais tes choix, prends ta responsabilité. Ça peut-être un qui a tendance qui a peut-être des difficultés à prendre cette responsabilité. Dieu va lui dire ça. Et peut-être pour un autre, Dieu dira, ne t'entête pas à faire tout seul. Tu vois qu'il y a plein de gens, des frères et sœurs autour de toi pour t'aider, te montrer où tu en es. Je crois que c'est Paul, c'est ce qu'il a voulu faire avec les Corinthiens. Il a voulu leur faire prendre conscience qu'ils ne devaient pas continuer seuls, mais qu'ils avaient besoin du regard et des instructions de Paul, respectivement de Timothée, qui allait être envoyé par Paul. Donc on a besoin de l'autre, à commencer bien sûr par l'autre avec un A majuscule, le tout-puissant, le tout-différent, qui comble aussi nos besoins les plus profonds. Il peut le faire comme aucun autre humain ne peut le faire. Mais reconnaissons aussi que nous avons besoin de lui et que sans lui on ne peut rien. Et quand il nous montre qu'on a besoin de lui, souvent aussi c'est lui-même qui nous montre qu'on a besoin des autres. Je crois que Dieu nous a créés dans une capacité, dans un besoin d'être relationnel. Et s'il a créé l'Église, ce n'est pas une Église d'individus qui sont seuls connectés à Dieu. Et quand ils se retrouvent, ils sont chacun dans leur, j'ai envie de dire, dans leur cheminée de relations, un peu on parle de silos, des fois, les entreprises. Vous avez vu les silos? Il y a une direction avec quelques personnes, il y en a une à côté ici, mais il n'y a rien qui se passe comme ça. C'est un peu des silos. Et je pense que les églises, on a des fois aussi à apprendre. En l'ELG, est-ce qu'on est des fois un peu des silos aussi, hein? La première fois que je viens, après 4 ans que je viens prêcher chez vous, et peut-être qu'on peut plus des fois collaborer dans certaines choses, trouver aussi une identité, trouver des choses on a besoin des dons, des ministères des autres qu'on n'a peut-être pas dans sa paroisse, etc. Le deuxième point que j'aimerais mettre en évidence, c'est l'importance de soumettre nos choix à la volonté de Dieu. Il le dit Paul, au verset 19, là, « Mais je viendrai bientôt si c'est la volonté du Seigneur. » Comme c'est écrit ici. Hein. Et on le prie souvent. Et c'est juste, si c'est ta volonté. Donc, important de soumettre nos choix à la volonté du Seigneur. Et pourquoi c'est important? D'une part, c'est un respect, une crainte de Dieu, une dépendance de lui aussi, un choix de le suivre, un choix de répondre à son appel et de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Mais d'autre part, c'est aussi avoir une attitude d'adorateur, qui aime celui qui règne et qui établit son règne sur la terre. On l'a aussi chanté, celui qui vient établir son règne dans nos vies, dans notre paroisse, dans nos paroisses, comme au ciel, hein, comme dans la prière du Notre Père. Donc, besoin de soumettre toujours nos vies, nos choix à cette autorité de Dieu dans nos vies et dans nos églises. Et le troisième point, c'est le royaume de Dieu qui se vit grâce à la puissance agissant dans les personnes. Paul, il semble ne pas trop se fier aux paroles ici. Hein. Il est un peu méfiant. Il a l'impression qu'il entend des choses dire, mais que ça ne se passe pas tellement comme ça dans le terrain. Il va aller voir de ses propres yeux, constater lui-même comment la parole de Dieu agit dans l'église de Corinthe. Est-ce que ce sont que des beaux parleurs? Ou est-ce que ce qu'ils disent, ces personnes orgueilleuses, hein, comme il le dit, se traduit en action puissante dont la source est le Saint-Esprit? Vous recevrez une puissance sur vous. Est-ce que cette puissance qui avait été déversée peut-être une 30aine d'années avant qu'ils écrivent la lettre, ici on pense que ça a été écrit dans les années 60,
peut-être 20, 30 ans après, un certain temps qui était déjà passé, est-ce qu'il y a toujours une puissance qui se manifeste dans des actes? Le mot grec pour parole, c'est un mot bien connu, le logos. Il a différentes significations, ce mot logos. Et dans ce texte, ce qui est intéressant, il s'agit simplement de messages, ou de communication, ou de discours. Ça, c'est une des définitions de logos. Donc ça veut dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement fait de communication, de beaux discours. Ça ne suffit pas de faire une bonne communication, ou des discours bien rodés pour convaincre, surtout quand ils sont enflés d'orgueil et qui ne correspondent pas à de réels changements opérés grâce à la puissance de Dieu. Mais le mot logos, il est aussi utilisé pour parler de Jésus, de la parole faite chair. Donc là, cette parole, ça peut être des paroles, un discours, mais c'est aussi la parole, c'est Jésus. Dans ce merveilleux passage que vous connaissez certainement, qui ouvre l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement, la parole, le logos existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole, les paroles, c'est le même mot grec, logos, mais je vois une différence quand même fondamentale quant à la source ici. Et la source en Dieu, c'est Jésus, c'est les paroles qui viennent de nous. Et je pense que la capacité de cette parole est aussi différente pour nous transformer. Des beaux discours peuvent influencer, mais souvent de manière peut-être superficielle, mais la parole de Dieu, Jésus, transforme de manière réelle, profonde, et j'ai envie de dire aussi durable. On parle de parole, on parle de puissance. Et qu'est-ce que ça veut dire puissance? Et dans ce contexte, le mot grec dynamai ou dynamis, donc dynamique en français, ici dans ce contexte-là, il a le sens de pouvoir, être capable de. J'ai la capacité de, j'ai le pouvoir de. Donc qui dit pouvoir, il y a avoir de l'influence, et dans ce cas souvent l'influence aussi comme manifestant, si l'influence sur des réalités de manière surnaturelle, on peut prier, et puis que la puissance de Dieu agit, transforme, guérit. Et dans le verset de la Pentecôte, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est le même mot qui est utilisé, la même signification. Mais vous recevez quelque chose qui vous donnera le pouvoir, qui vous rendra capable de. Donc vous voyez, c'est le Saint-Esprit en nous, mais c'est aussi nous qui c'est comme si nous, on devient capable, mais bien sûr en étant conscient de la source, mais on arrive à faire des choses. Et on devient influent, on peut faire quelque chose. Donc si le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, il consiste à avoir du pouvoir, de l'influence, souvent de manière aussi surnaturelle. Et si le Saint-Esprit en nous, c'est fait de nous des influenceurs. On parle aujourd'hui des réseaux sociaux, que les gens sont des influenceurs, c'est un peu un nouveau terme. Donc ça veut dire ce qu'ils disent peut influencer les gens. Et heureusement, il y a aussi des chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux, et ce qu'ils disent influence les gens. Alors le risque, c'est de dire à un moment donné, toutes les influences qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des mauvaises influences. Mais toujours est-il que ça influence les gens. Donc à un moment donné, c'est aussi bien qu'il y ait d'autres influenceurs. Alors moi, je suis un petit peu trop âgé, je ne suis pas trop un influenceur réseaux sociaux. Alors, je serai filmé, donc j'aurai peut-être une certaine influence via le message de ce soir, mais les gens ont besoin d'être influencés par l'Évangile. Et aujourd'hui, c'est souvent par ces moyens-là qu'ils le sont aussi. Est-ce qu'on est toujours conscient que quand le Saint-Esprit vient sur nous, comme il est venu à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vit en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, qu'on a un pouvoir, qu'on a une influence. Jésus, quand il a envoyé les disciples, il leur dit « En mon nom, vous ferez ça. En mon nom, vous prierez. En mon nom. » Est-ce qu'on est toujours conscient?
Osons-nous exercer ce pouvoir? Je me demande si parfois c'est pas lié aussi un peu à l'orgueil derrière. Qu'est-ce qu'on fait quand tout à coup on peut prier que quelqu'un et il est guéri? Waouh! Alléluia. Alléluia! Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ça devrait mettre ça, gloire à Dieu. Et pas gloire à moi, j'ai eu le pouvoir de guérir cette personne. Non, c'est gloire à Dieu. Et je crois que notre cœur doit arriver suffisamment à dire, mais si quelqu'un est guéri, c'est gloire à Dieu. Moi, j'y peux rien. J'ai juste été un serviteur. Il m'a demandé de prier, j'ai prié, et Dieu a agi. Donc rappelons-nous, si on a du pouvoir, si on est influenceur, si ce qu'on dit peut toucher des gens, c'est parce que ce pouvoir prend sa source en Dieu. C'est lui qui nous rend aptes, qui nous rend capables. C'est lui qui, j'ai envie de dire, qui nous prend avec lui. Il nous prend avec lui pour exercer son pouvoir sur la terre. Bien sûr, il exerce son pouvoir, Dieu. Il a un pouvoir éternel, tout-puissant. Il peut faire des choses que... Mais souvent, il nous prend avec. Des fois, on a envie de dire, agis Seigneur, moi je ne peux rien faire. Et s'il nous disait, mais oui, mais viens avec moi. Viens avec moi, on va faire quelque chose ensemble. Et je terminerai ce message par un résumé que j'ai fait sous forme d'équation. Je suis aussi ingénieur, ma première formation c'est ingénieur agronome, donc c'est pas très technique, mais il y a quand même un peu des équations parfois. Humilité, je vois comme une antidote à l'orgueil, plus soumission à la volonté de Dieu égale puissance effective. Et c'est un peu à l'inverse peut-être de ce que vivait l'église de Corinthe. Orgueil, indépendance de Dieu, il voulait se débrouiller tout seul. Et finalement, il leur restait quoi? Des paroles. Et la puissance était... Alors voilà, certainement qu'il se passait des choses aussi à Corinthe. C'est pas à moi de juger, mais la puissance était en tout cas affaiblie. Pour terminer, le mot de la fin, on est en été. Je ne sais pas où vous en êtes avec les vacances. Les vacances ont commencé il y a maintenant 2 semaines, je crois. En tout cas, les vacances scolaires. Je crois que c'est aussi un temps propice pour s'arrêter, pour recharger notre voiture. Aujourd'hui, on a de plus en plus de voitures qui sont connectées. Je prenais un peu l'image, c'est un peu notre aide, c'est peut-être notre voiture, pour qu'elle puisse retrouver sa puissance. Celle que son constructeur a voulu lui donner. Ils n'ont pas tous la même puissance, les voitures, vous avez déjà vu? Mais elles avancent toutes. Alors certaines vont un peu plus vite. Certains ont ont une capacité de faire, comment ils parlent de l'indépendance. Certains font 200 km avec une recharge, d'autres en font 300, 400. Mais ils ont tous besoin à un moment donné d'être connectés à Dieu. Sinon, leur moteur s'arrête. Donc si c'était aussi un temps pour retrouver cette puissance, pour rester humble, et ce sont aussi ces watts finalement, cette puissance, c'est le même esprit pour tous. Il est distribué des fois de manière différente selon les spécificités qu'a voulu son Créateur. Il y a des dons différents, on n'est pas tous les mêmes. Certains ont des dons spécifiques, mais c'est la même source. C'est les watts du Saint-Esprit. C'est ma prière que vous puissiez aussi durant cet été, où c'est peut-être plus calme, trouver des temps d'arrêt, peut-être moins parler, moins de paroles, peut-être moins de paraître, davantage d'être, de vivre dans l'être, dans le silence, aussi pour écouter Jésus comme les disciples que vous voyez autour de Jésus, écouter la parole, le Logos, pour agir ensuite avec puissance selon sa volonté. Ça peut aussi être des temps, des fois de repos, on peut aussi découvrir, ça peut être des temps de repentance aussi, si Dieu nous révèle une forme d'orgueil peut-être, quelque chose qui est un peu comme un obstacle, quelque chose qui se met en travers de la route. Ça puisse aussi être ces temps d'été, ça peut aussi être ça, du repos et peut-être aussi un temps où Dieu nous parle sur certaines choses pour que sa puissance puisse agir au travers de nos vies, dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Amen. Amen. Et j'aimerais juste prendre quelques instants
Ça va encore pour le timing? C'est bon, 18h19. On va prendre juste 2-3 minutes, un temps de silence. Et voilà, silencieux devant Dieu, et puis qu'on puisse voir cette équation, devant cette équation que j'ai mis orgueil, et puis voir est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être restauré dans cette équation. Est-ce qu'il y a peut-être de l'orgueil quelque part, peut-être un vouloir d'être indépendant, et que Dieu veut nous restaurer, ou peut-être nous montrer quelque chose, de pouvoir être plus dépendant de mes frères et sœurs, demander quelque chose à l'autre. Est-ce qu'on est beaucoup dans des paroles et puis quelque chose est un peu manque de puissance? Voilà, qu'on puisse, avec cette équation, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, vous prenez ce qui vous parle, humilité plus soumission à la volonté de Dieu égale puissance effective. Un temps de silence et d'écoute, ce que Dieu peut nous dire par rapport à ça. Et je terminerai ensuite par la prière. Seigneur, on veut reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme il est dit dans un autre passage. Garde-nous dans l'humilité. Nous nous soumettons à ta volonté pour nos vies, pour nos paroisses. Et merci pour la puissance. Merci pour ton esprit. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la puissance que tu donnes à chacun qui est ici, à chacune qui est là ce soir. Révèle-toi aussi sur la valeur de chaque chose que font chacun ici. Il n'y a pas de petit service, il n'y a pas de petite puissance et des grandes puissances. Il y a une puissance que tu nous donnes par ton Esprit Saint, Seigneur. Eh bien, merci pour ton Esprit
qui habite dans chacun de nous, Seigneur, et que durant ce temps, un peu peut-être particulier d'été, où on va pouvoir les uns les autres prendre un peu coupure, certainement par rapport à notre quotidien ou certaines choses de notre quotidien, et bien qu'on puisse découvrir ou redécouvrir notre besoin de toi, Seigneur, notre besoin de te voir dans nos vies. Et merci parce que tu règnes. Nous soumettons notre volonté, Seigneur, nous soumettons nos choix à toi, Seigneur. Et tu nous rends capables. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.